Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo test. Donc je vais tester la box de pâtisserie Le Chef en Box. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'avais déjà acheté une de ces box pour réaliser un fraisier basique qui était très bon. Aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir tester la box pendant plusieurs mois, donc je vais pouvoir vous faire plein de retours. Et exceptionnellement pour cette première vidéo, je vais pouvoir vous donner les quantités pour réaliser la recette même sans la box. Donc voilà, c'est intéressant pour vous. Aujourd'hui on va réaliser des mini charlottes poire chocolat caramel. Au niveau des box, elles ont toujours un super packaging. Et à l'intérieur, vous allez retrouver les différents sachets avec toutes les matières sèches. Donc farine, sucre, gélatine et chocolat. Donc ils sont aussi partenaires Valrhona, donc c'est du très bon chocolat. Vous allez retrouver toutes les quantités dans la barre d'infos et sur mon blog. Ensuite, au niveau du matériel, dans cette box, on a une douille 10 unie. Et également un petit cercle de 7 cm de diamètre. Donc de la marque de Buyer, donc voilà. On a également du papier rhodoïde et une poche à douille. Et bien sûr, vous avez aussi la petite carte pour réaliser la recette avec toutes les explications et les quantités, dont la shopping list qui vous permet de refaire la recette une fois que vous avez utilisé la box. Et il y a également une petite newsletter où ce mois-ci par exemple ils présentent leur atelier qu'ils ont ouvert justement à Paris qui a l'air très sympa. Au niveau des quantités, vous allez pouvoir réaliser 4 mini charlottes et au niveau du temps, on nous dit que cela prend environ 1 heure de les réaliser. Voilà, donc on va voir tout ça. Dans un premier temps, je vais réaliser le biscuit cuillère. Donc vous préchauffez votre four à 180 degrés, je sépare les blancs des jaunes et je commence par monter les blancs avec le sucre. Une fois les blancs bien montés, j'incorpore délicatement à la maryse la farine. Ensuite je prends une petite partie du mélange que j'ajoute au jaune. Ça va me permettre de pouvoir les incorporer plus facilement ensuite à la meringue. Ici, il ne faut surtout pas écraser le mélange, il faut garder un maximum de volume. Ensuite, je poche le biscuit sur une plaque et du papier cuisson. Je vais le dresser en biais pour faire cet effet justement biais autour des charlottes que vous avez pu voir. Et ensuite, j'enfourne 15 minutes à 180 degrés. Je vous conseille de surveiller par rapport à votre four. Moi, je les retire un petit peu avant, sinon le biscuit était beaucoup plus doré que ça. Ensuite, je réalise les poires pochées au sirop. Dans une casserole, je verse l'eau et le sucre. Donc j'épluche tout simplement les poires. Je fais en sorte de bien les éplucher puisque le dessus des poires va être visible. Donc voilà, il faut bien les éplucher pour qu'elles aient une belle forme. Ensuite, je mets les poires dans la casserole et je porte le tout à ébullition, donc une petite ébullition pendant environ 20 minutes. Il faut vérifier à l'aide d'un couteau que les poires soient bien tendres à la fin. Ensuite, je les égoutte et je les coupe en deux. J'évite la partie du bas et je la coupe en petits dés. Ensuite, il faut réserver les pointes de côté. Comme vous avez pu le voir, on les utilisera à la fin. Et je garde le tout au frais. Je laisse refroidir le biscuit à la sortie du four. Et ensuite, je vais découper 4 bandes de la largeur du cercle. Donc c'est très simple, je fais des petites marques sur mon biscuit et ensuite je viens découper 4 bandes identiques.
Je vais également découper des petits disques de biscuits, beaucoup plus petits que le cercle. Vous allez devoir le mettre au centre. Donc normalement, il vous reste assez de biscuits. Donc pour ça, j'ai pris un emporte-pièce qui n'était pas présent par contre dans la box. Mais voilà, il suffit juste de prendre un petit emporte-pièce plus petit que le cercle. On peut commencer le montage de la charlotte. Je vais mettre le papier rhodoïde dans le cercle. Je le scotche pour qu'il puisse bien garder la bonne taille. Ensuite à l'intérieur, je dépose tout autour la bande de biscuits. Donc je la coupe pour qu'elle puisse bien entrer exactement dans le cercle. Je dépose le petit disque au fond. Je fais la même chose pour les 3 autres mini charlottes. Et je finis par ajouter des dés de poire au fond de la charlotte. Je réserve le tout de côté. Dernière étape, on va réaliser une bavaroise caramel chocolat. On commence par hydrater la gélatine. Ensuite, d'un côté, je réalise un caramel à sec et de l'autre, je porte le lait à ébullition. Avant de le mettre sur le feu, je vous conseille de préparer dans un autre saladier le chocolat et également les jaunes d'œufs. Une fois que le sucre est bien fondu et commence à caraméliser, j'ajoute le lait chaud tout en mélangeant. Si des petits morceaux se forment, je vous conseille de les laisser fondre tranquillement. Une fois que vous avez un mélange homogène, vous allez pouvoir ajouter un petit peu de ce mélange dans les jaunes d'œufs et ensuite ce mélange vous le remettez dans la casserole. Ensuite on va obtenir une crème anglaise, c'est-à-dire cuire à la nappe avec une spatule, ce qui correspond à environ 80 degrés au niveau de la cuisson. Si vous avez des petits morceaux, ce n'est pas grave, vous pouvez mixer. Ensuite je verse sur le chocolat la gélatine hydratée et tout de suite, sans attendre, le mélange chaud. Vous allez pouvoir mélanger, le chocolat va fondre et vous allez obtenir un mélange homogène. Vous laissez ça de côté et en attendant, vous allez pouvoir monter la crème. Vous allez pouvoir monter la crème pour qu'elle soit ferme mais pas trop, pour qu'elle puisse facilement s'incorporer au mélange au chocolat. Vous incorporez petit à petit la crème fouettée au mélange chocolat caramel. Vous allez obtenir une belle mousse. Vous la déposez dans les mini charlottes. Vous pouvez remettre un petit peu de poire. Et vous remettez de la bavaroise jusqu'en haut de la mini charlotte. Vous laissez le tout refroidir au frigo, même le reste de la bavaroise, on va le garder pour faire les petites pointes de décoration à la fin. Une fois refroidi, vous allez pouvoir déposer les pointes de poire au-dessus des charlottes. Et ensuite, ce n'était pas expliqué par contre dans la fiche, mais c'était sur le visuel. Donc j'ai pris une petite poche à douille avec une mini douille unie. J'ai repris de la bavaroise qui a épaissi et est devenue ferme, ce qui m'a permis de pocher des petits points tout autour de la poire. Et la touche finale, j'ai saupoudré de cacao. Et voilà, j'espère que la recette va vous plaire, que j'ai pu vous montrer un petit peu à quoi ressemblait cette box. C'est un petit dessert qui est rapide à faire et qui change, donc n'hésitez pas à la tester. Comme d'habitude, envoyez-moi vos photos si jamais vous réalisez cette recette. Vous retrouvez toutes les infos en description de la vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux.